Bonjour et bienvenue à ma petite session au sujet de l'écosystème du monde de la montgolfière au Canada. Mon nom est Jonathan Perron-Claude. Je suis très content d'être ici avec vous de façon virtuelle. Euh, et puis, je pense que la première fois que j'ai été à Saint-Jean pour les ballons, c'était en 1997, euh, une soirée spectaculaire en famille. Je suis retourné en 2005. On avait conduit du Maine jusqu'à Saint-Jean parce que je m'étais dit ce matin-là, je pense qu'il va faire beau. Je pense qu'on peut arriver à temps pour voir les ballons. Et justement, on a conduit 6-7 heures, puis on est arrivé juste à temps pour voir les montgolfières décoller. Donc, ça, c'était mes premières expériences. C'est sûr que dans les dernières années, je visite plus souvent. Heureusement, en 2016, j'étais un officiel d'envolée. Et puis, en 2016, 2020 et maintenant, cette année, 2021, un des organisateurs de compétition dans la région. Donc, c'est vraiment le fun de m'impliquer de plus en plus avec la capitale de la montgolfière. Donc, aujourd'hui, on parle de l'écosystème des montgolfières au Canada. C'est qui, c'est quoi, quelles sont les institutions. Et puis, en fait, il y en a plusieurs. Donc, on va parler de chaque élément de ce monde-là, qui fait quoi et comment on peut s'impliquer aussi dans ce monde-là. Euh, et c'est quoi les relations, surtout entre les différents organismes. Donc, on commence ici, puis ensuite on va aller plus en détail pour discuter chacun. Mais tout commence avec les individus. Vous, des personnes qui êtes intéressées par les montgolfières, et puis vous avez des relations avec différents organismes. Donc, par exemple, la CBA, l'Association canadienne de montgolfières, c'est des individus qui sont membres. Ensuite, des festivals, c'est vous qui allez participer aux événements et aux festivals un peu partout à travers le pays, à travers le monde. C'est vous qui faites partie des organismes régionaux. C'est vous aussi qui avez une relation avec Transport Canada, donc Transport Canada qui régit tout ce qui est permis ou licence pour voler et aussi qui gère c'est ça, toute la réglementation au sujet de votre ballon, euh, tout ça. Donc, vous avez une relation directe avec eux. J'ai fait une erreur ici. En fait, les individus n'ont pas une relation avec l'aéroclub. Puis je vais revenir à ça parce que, en fait, c'est un peu intéressant et étrange son fonctionnement à l'aéroclub. Mais si vous voulez, on peut tout de suite embarquer et parler justement du rôle des individus dans le monde de la montgolfière. Mais vous savez déjà c'est quoi votre rôle, le rôle que vous avez eu avec le temps. J'ai fait un graphique ici, puis je m'excuse que ce soit en anglais. Je n'ai pas eu la chance de le traduire. Ça vient d'un document que j'ai publié au cours de l'hiver pour essayer de pousser un peu la croissance du monde de la montgolfière et surtout l'implication des gens. C'était un document très théorique, mais je pense que les résultats, j'espère, vont venir dans les prochaines années avec l'implication de tout le monde. Donc, si vous regardez en bas, je vais utiliser ma souris ici. Donc, les gens qui sont curieux, les gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances, mais qui ont une certaine impression positive du monde du ballon. Ça, il y en a beaucoup. Donc, c'est un triangle ici pour démontrer le nombre de gens. Il y a beaucoup de gens qui aiment voir les ballons, qui disent ah oui, quand j'étais jeune, il y en avait dans mon coin, il y en a qui ont atterri chez moi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce milieu-là. Ils savent pas qu'est-ce que ça prend pour voler un ballon. Ils ne savent pas la réglementation, mais c'est des gens qui sont passablement intéressés ou qui ont une impression positive. Vous voyez aussi, il y a deux flèches ici. Donc, à gauche, le niveau d'engagement avec le monde des ballons. Ensuite, aussi à droite, le temps, l'argent et l'énergie que ça prend
et qu'on donne au monde du ballon. Donc, pour eux, c'est pratiquement rien, mais c'est un bassin important de personnes. Parce qu'ensuite, si on passe à la prochaine étape ici, il y a les équipiers, surtout les nouveaux, et les gens qui vont aux événements de Montréal-Fier, les gens qui soit payent, les gens qui payent pour aller pour un vol, les gens qui se disent ouais, moi je suis curieux, je veux en savoir un peu plus. Et je veux m'impliquer d'une façon ou d'une autre. Donc, ça, c'est sûr qu'il y en a un peu moins, mais ça, c'est des gens qu'on peut vraiment aller chercher. Et c'est des gens euh, qui, euh, qui en fait, dans un certain sens, vont former un peu la relève. Parce que on connaît déjà pas mal tout le monde qui est dans le milieu de la Montgolfière. On connaît ces gens-là déjà. On sait que c'est un nombre limité de personnes. Donc, il faut en attirer plus. Et puis, justement, à High River, à l'automne dernier, il y avait 2 équipiers qui se sont dit, tu sais quoi, on aimerait ça devenir pilote. C'était des gens qui avaient été équipiers peut-être quelques années, mais autrement pas impliqués le reste de l'année dans le monde de la Montgolfière. Ça, c'est en septembre dernier. En février, ils ont fait leur premier solo, février ou mars de cette année. Donc, ça, c'est pas grand temps de passer de gens qui étaient curieux, qui étaient intéressés à des nouveaux pilotes. C'est pas tout le monde, mais je pense que l'important là-dedans, c'est d'identifier les gens qui ont un intérêt, qui veulent s'impliquer davantage. Moi, par exemple, j'ai été longtemps équipier quand j'étais jeune à Gatineau, mais c'était en 2006, après un quart de travail à Burger King, où j'ai vu un ballon, puis j'ai été faire de la poursuite, puis à la fin, ils m'ont dit, hey, tu sais, comme tu as de l'énergie, tu as de l'enthousiasme, veux-tu venir travailler avec nous? Et puis ça, c'est des gens qui m'ont embarqué. Et puis, en fait, j'ai fini par travailler pour cette compagnie-là pendant plus que 10 ans. Puis, c'est vraiment comme ça que je suis rentré vraiment à un niveau supérieur dans ma participation au monde du ballon. Ensuite, si on passe à la prochaine étape, on parle d'étudiants, on parle d'équipiers qui sont là. Souvent, c'est les gens qu'on connaît, c'est les gens qu'on veut inciter à prendre plus de place dans le monde du ballon. On dit, qu'est-ce que tu veux faire? Comment est-ce que tu veux t'impliquer? Et on devrait en pousser certains vers... on devrait encourager les gens à essayer d'être pilotes. Et puis, en fait, on devrait leur donner les outils, leur montrer c'est quoi le chemin pour être pilote. C'est sûr qu'il faut vraiment que ça vienne d'eux. Parce qu'une fois que tu es dans les airs, c'est vraiment à toi de gérer tes décisions. Mais c'est pas si simple. Il n'y a pas beaucoup de. C'est pas comme s'il y a de l'information partout au sujet de comment devenir pilote. Donc, c'est important d'encourager ces gens-là, de leur donner, leur montrer la voie et les pousser, les encourager. On a créé une page Facebook, par exemple, pour les étudiants et les nouveaux pilotes à travers le Canada pour qu'ils apprennent à se connaître et pour qu'ils s'encouragent, que ce soit au niveau des études, pour les examens, dans les vols, et puis ensuite, vraiment, qui apprennent à se connaître un peu plus parce que ces personnes-là vont former ou forment déjà la relève au Canada. Ensuite, on a des pilotes ici. Oui, le morceau du triangle a de l'air pas mal grand, mais en fait, c'est pas si grand. On parle de 140 pilotes environ au Canada. C'est pas beaucoup. Il y avait une époque où c'était 400, 500 pilotes. Donc, c'est une petite communauté qui a perdu du monde au fil du temps, mais je pense qu'il est rendu assez stable. En fait, je dirais qu'il commence peut-être à avoir une petite croissance à ce niveau-là. Une vingtaine d'étudiants à travers le Canada qui vont former ces prochains pilotes-là. Et ça, c'est des gens qui, comme vous, comme certains d'entre vous, qui vont à des événements, qui ont des passagers, qui choisissent de former des nouveaux. Ça, c'est
ça c'est un rôle essentiel parce que c'est le fun d'avoir des équipiers, par exemple, mais si tu n'as pas un pilote et un ballon, ça devient plus juste une conversation que vraiment une activité de montgolfière. Ensuite, en haut, tu as le trait de triangle, qui est les gens qui sont hyper impliqués. Donc, qui disent, OK, je veux faire partie d'une association, je veux me mettre sur un conseil d'administration, je veux organiser un événement, je veux être un instructeur, je veux être inspecteur, je veux m'investir, créer une compagnie de montgolfière. Il y a très peu de ces gens-là. Et puis, ce que je remarque, c'est qu'en fait, c'est toujours les mêmes qui sont impliqués dans différentes activités. Et il y a de la place. Il y a de la place pour d'autres gens qui veulent se joindre là. C'est sûr qu'au niveau d'investissement de temps, des fois de l'argent, l'énergie, c'est sûr que ça en demande plus, mais c'est une chance de vraiment avoir un impact sur le monde de la montgolfière et où ça s'en va. Donc, ça, c'est au niveau individuel. Ensuite, on peut parler maintenant des... mais ça, vous le savez déjà. C'est juste, moi, j'ai voulu le mettre un peu de façon visuelle. Mais là, on peut parler des différents éléments ici. Donc, on a les festivals. Les festivals, vous savez, place pour se rassembler. C'est sûr qu'on n'a pas vraiment eu là, dans la dernière année. Au Canada, c'est le Québec qui mène là-dedans. Saint-Jean, Gatineau, Lévis, Albanel. Pour ceux qui n'ont jamais été, c'est le fun. Au Nouveau-Brunswick, tu as Sussex. Et tu as aussi en Alberta High River High River date de 2013, donc c'est quand même assez nouveau comme événement. Albanel aussi, ça fait pas si longtemps qu'il y a des ballons à ces événements-là. Mais c'est le fun, c'est une chance de se rassembler. High River étant le seul événement formel dans l'Ouest canadien ces jours-ci, c'est toujours une chance de voir tout le monde une fois par année où tout le monde est là. Il y a d'autres activités où il y a certaines personnes qui se déplacent. Je note en bas, par exemple, Drumheller, qui est une fin de semaine le fun. Rien d'informel, le public n'est pas invité, c'est juste des gens de ballon. Il y a, disons, une dizaine de ballons, mais High River, c'est 25 ballons et il y a toute la paperasse qui va avec. Donc, il y a différents niveaux ici d'événements. Et puis, il y a eu des événements, vous avez peut-être été à ces événements-là par le passé, mais il y a eu un mouvement d'événements de ballon un peu partout au Canada. Gander, Terre-Neuve, ça c'était, je pense, une exception qu'il avait faite une fois, mais autrement, Cornwall, Barrie, Kitchener, Ottawa, dans le temps, London, Grande Prairie, Calgary, Vernon. Calgary, par exemple, en 1988, ils ont eu une immense compétition montgolfière durant les Olympiques, qui était un événement en fait associé au mouvement olympique. Donc, c'est des événements qu'il y a eu au fil du temps. Ici, je ne parle pas non plus des compétitions. Les compétitions, des fois, qui s'associent à des événements existants, des fois non, des fois, c'est des activités qui sont organisées juste pour ça. Mais au Canada, par exemple, High River, dans les dernières années, ça a surtout été là. Il y a eu des compétitions à Camrose, qui est aussi en Alberta en 2011. Le championnat canadien était là. C'était juste ça. L'événement n'existe plus, c'était juste un championnat. Et maintenant, heureusement, le championnat revient dans l'Est canadien pour la première fois dans longtemps à Saint-Jean. Donc, ça, vous savez c'est quoi les événements. Ensuite, on passe à l'Aéroclub du Canada. Oui, donc, il y a un élément que je n'ai pas mentionné là-dedans. C'est tous les organismes provinciaux qui existent ou régionaux. Donc, si on parle de l'AMQ, l'Association des Montgolfières du Québec, qui existe pour rassembler les gens, mais je pense que Saint-Jean, en fait, prend beaucoup de ce rôle-là. Mais c'est un club très actif, par exemple, à Calgary, une centaine de membres, une vingtaine de ballons. Il y a des rencontres à chaque mois. Et puis même maintenant, Zoom, des rencontres à chaque mois où les gens peuvent parler de ce qu'ils ont fait et des vols qu'ils planifient
Donc, c'est une façon de vraiment de faire ça que les gens soient impliqués. Il y a aussi le club de Montgolfière de la capitale nationale. Capitale nationale, comme moi je l'entends, c'est Ottawa, bien sûr. Ensuite, il y a aussi il y a un club dans la région de l'Okanagan, en Colombie-Britannique. Et puis, au fil du temps, il y a eu d'autres clubs aussi. Donc, ça aussi, c'est un élément important, oui, ou peut être un élément important pour rassembler les gens. OK, donc, maintenant, on retourne à l'Aéroclub du Canada. C'est quoi l'Aéroclub du Canada? J'ai fait par exprès ici pour sauter une étape. L'étape que j'ai sautée, c'est de parler de la CIBIA, l'Association canadienne de Montgolfière. Mais comme on avait vu sur le tableau plus tôt, donc c'est des individus qui font partie de la CIBIA. Ensuite, la CIBIA comme telle est membre de l'Aéroclub. Et puis, c'est toutes les associations de sport aéronautique au Canada qui font partie de l'Aéroclub. Donc, tu as les montgolfières, les hélicoptères, les avions, les ultralégers, les modèles, donc les modèles d'avions, les parachutes, les drones deviennent de plus en plus populaires. Tu as maintenant aussi du gliding qui se fait. Il y en a qui se fait maintenant par ski aussi. Donc, il y a des sports qui sont encore en train de se développer. Et puis, l'aéroclub joue quelques rôles. Donc, un, c'est la place où aller chercher son sporting license de la FAI. Donc, si jamais tu veux établir un record mondial, ça prend cette licence-là. Ou si tu veux faire partie d'une compétition internationale, ça prend cette licence-là. Donc, c'est 75 $ par année. C'est aussi l'outil de l'organisme qui représente le Canada vers l'FAI, donc la fédération, puis on va revenir à l'FAI. Mais donc, il y a le président de l'Aéroclub qui assiste aux réunions de la FAI. Ça, c'est vraiment le rôle le plus important, je dirais. Et puis aussi, accepte des nominations de toutes les différentes associations membres pour des prix internationaux. Et puis, une des critiques qu'on se donne souvent à l'Aéroclub, c'est que le Canada, on n'est pas très bon à reconnaître le travail que les gens font et qu'en fait, on devrait nominer plus de gens pour des prix à l'international, donc pour leur travail. Donc, des exemples de prix, il y a le diplôme Montgolfier. Par exemple, il y a 2 Canadiens qui l'ont reçu dans les dernières années, Sandra Rolfe et Sébastien Moussouya. Et ça, c'était pour Sandra, c'était pour des records mondiaux qu'elle avait établis. Et Sébastien Moussouya, c'était pour un vol de 40 000 pieds d'altitude qu'il a fait il y a quelques années. Donc, c'est une reconnaissance internationale. Ce n'était pas un record mondial, mais c'était un des seules personnes au monde à avoir atteint 40 000 pieds dans le ciel ouvert. Donc, qui sont les représentants de notre monde? Donc, il y a John Klempner qui représente la CBA à l'Aéroclub. Ensuite, il y a moi qui est le vice-président de l'Aéroclub. Donc, je ne suis pas là pour parler au nom des Montgolfières, mais vraiment au nom de l'Aéroclub. Vraiment, c'est une rencontre par année. Et puis, le plus important, c'est de payer les frais pour le Canada à l'FAI. Donc, rassemble de l'argent de tous les membres et puis paye l'FAI pour avoir notre place. Donc, ça, c'est l'Aéroclub. Ensuite, on a le CIA, qui est le Comité international d'aérostation. Donc, le CIA, c'est le lien direct de la CBA au monde international. L'Aéroclub va vers l'FAI. Et puis ici, on a le CIA qui va directement, donc la CBA va directement au CIA. Donc, c'est le comité qui est vraiment là pour gérer tout ce qui est compétition et record au niveau international. Donc, c'est les Montgolfières, les dirigés par Shaw. Et justement, c'est composé de pays membres. Donc, nous, on est représentés par
Dave Gleed, qui est le délégué canadien, qui est le président de la CBA. Et il y a aussi Seth Bailey, qui est le délégué adjoint. Il y a aussi plusieurs sous-comités. Ça, c'est genre le fonctionnement. C'est qu'il y a des sous-comités qui travaillent sur toutes sortes de différentes composantes. Donc, soit les règlements, les événements, le marketing. Donc, moi, je suis membre du sous-comité de marketing. Donc, il y a plusieurs qui font ensuite des recommandations et genre dans la session plénière, la CIA prend des décisions, le CIA prend des décisions au niveau international pour genre guider ce qui se passe. Et une des choses qu'ils font justement, c'est de dire, OK, voici le championnat mondial de telle sorte d'épreuve aura lieu à tel endroit. Donc, par exemple, cette année, c'est le championnat junior mondial qui aura lieu en Pologne. L'année prochaine, le championnat mondial en Slovénie. Il y a aussi très probablement 2024 en Espagne. Le championnat mondial des femmes en Australie en 2023. Donc, à noter que le Canada participe au championnat mondial depuis les années 1970, depuis sa création. On a eu plusieurs top 10 au fil du temps, moins certainement dernièrement. On a deux places au championnat mondial. Mais on n'a jamais envoyé de participants au championnat junior et au championnat des femmes. La raison qu'eux ont été créés dans les dernières années, c'était justement pour donner plus de chances à ces gens-là de participer à des compétitions de haut niveau. Par exemple, au championnat mondial, c'est tout le monde inclus qui qualifie, mais habituellement, il y a 5 ou 6 femmes seulement. Donc, ça ne donne pas la chance aux femmes de haut calibre de vraiment être au plus haut niveau. Donc, ils ont créé le championnat des femmes. Et puis, c'est une compétition de vraiment haut niveau. Justement, le championnat junior aussi pour les gens en bas de 30 ans. C'était parce qu'il n'y avait pas une relève de gens en compétition au niveau international. Mais là, les gens qui ont gagné les premiers championnats juniors ont déjà gagné le championnat mondial parce que c'est des gens qui sont vraiment dedans. Donc, ça, c'est le CIA. Ensuite, FAI. Donc, si la CBA se rapporte au CIA, donc l'aéroclub se rapporte à l'FAI. Et puis, c'est vraiment tous les sports aéronautiques. À l'époque aussi, il y avait tout ce qui était les courses Red Bull. Et puis, c'est un organisme qui est basé en Suisse. Ça fait partie genre du mouvement olympique. Donc, c'est vraiment je dirais, c'est vraiment important dans le sens que c'est eux qui genre aident à guider c'est quoi les attentes au niveau éthique de tout ça parce que si vous vous rendez au championnat mondial, il y a des déclarations anti-drogue, tout ça, en fait, c'est très sérieux. La représentation canadienne, c'est Steven Sikora, qui est le président de l'Aéroclub. Le Canada, à la FAI, joue vraiment le rôle, comme aux Nations unies, d'essayer de rapporter différents pays ensemble, essayer de créer des blocs de vote et essayer de trouver genre des accords. Marianne Stevens, qui est une pilote de Montréal d'Ottawa, était la trésorière l'année passée à l'FAI. Donc, c'est une personne qui, si vous ne la connaissez pas, qui en fait a joué un rôle important dans presque tous ces mêmes organismes-là qu'on vient de mentionner au fil du temps. Donc, quelqu'un de très important qui nous a bien représentés au niveau de la Montgolfière et au niveau du Canada. Et puis finalement, la CBA, donc officiellement le nom en français, puis vous allez dire que ça ne marche pas, mais je suis d'accord, mais en tout cas, c'est ça le nom. C'est l'Association montgolfière canadienne. C'est pour ça que tout le monde l'appelle la CBA, qui représente les 140 quelques pilotes au Canada au niveau avec Transport Canada, donc dans des questions de sécurité, de réglementation,
pour les pilotes, pour les montgolfières aussi. CBA qui représente, comme j'ai dit, à la CIA et aussi qui détermine les règlements pour le championnat canadien, détermine aussi qui sera l'hôte du championnat canadien et aussi détermine ou donne son genre d'accord pour les records canadiens. Donc, l'année passée, quand Sébastien et Johan ont établi le record, c'était justement la CBA qui a dit « Bravo, vous avez établi un record ». Donc, le conseil d'administration composé qui vient d'être réélu le 27 mars ou nouvellement élu. Donc, le président Dave Gleed, John Klempner, le vice-président, trésorier Cliff Scotopole. Moi, je suis le secrétaire. Ensuite, les directeurs Dale Ritchie et Johan Fèvre. Donc, vous voyez CB, Alberta, un de l'Ontario et un du Québec. C'est encore très axé sur l'Ouest. Il y a eu des époques dans l'histoire où il y a eu plus de balance entre l'Est et l'Ouest. Et puis, c'est ça qu'on vise, c'est que ça représente, dans les 140 pilotes environ, 70% sont en Ontario, au Québec. Donc, c'est ça qu'on vise. Mais étant donné que c'est surtout axé sur la compétition, ça a surtout été les gens de l'Ouest dans les dernières années. Donc, voilà pour la CBA. Et puis, ce que moi je dirais pour la CBA, étant maintenant au conseil d'administration, ça fait 5 ans, c'est qu'on a besoin de plus de gens qui s'impliquent dans des instances comme celle-là, des gens qui veulent faire bouger le ballon. Et puis, justement, donc la CBA, dans les dernières années, a vraiment mis l'accent sur la compétition et sur les records. Et vraiment, et la représentation au niveau international. Mais moi, je vois un autre rôle qui est d'essayer de grandir le monde du ballon. C'est pas écrit dans les règlements, mais pour moi, ça prendrait un organisme qui est responsable pour ça. Et je sais qu'il y a eu au fil du temps des différents comités là-dessus. Mais la façon qu'on va le faire, c'est en travaillant ensemble. Et puis, je vous invite vraiment à venir participer là-dedans. Je pense que ce qui arrive, comme je disais un peu plus haut, avec les gens de hyper impliqués, c'est que c'est toujours les mêmes personnes. C'est bien, on les aime, mais il ne faut pas brûler ces gens-là. Et comme vous avez vu, moi, je suis membre de presque chaque organisme et conseil d'administration, comité que je viens de mentionner. Des fois, il y a des conflits d'intérêts. Donc, je ne vote pas sur la moitié des affaires, mais c'est important d'avoir d'autres voix différentes. Et donc, je vous invite à vous impliquer à un niveau qui vous intéresse, à venir me poser des questions, comment. Et je pense qu'on a un certain momentum ces jours-ci avec le nombre de gens qui sont inscrits, par exemple, au championnat canadien, avec le nombre de gens qui sont en formation. C'est des nouvelles personnes, des nouvelles voix. Puis je pense que c'est important. Par exemple, juste pour mentionner une dimension, il y a plus de femmes maintenant qui s'impliquent. Plusieurs des pilotes, des pilotes qui viennent de commencer dans l'Ouest, par exemple, c'est des femmes, c'est presque la moitié. Donc, comment est-ce qu'on peut faire entendre ces voix-là et encourager différentes personnes à s'impliquer dans notre sport, notre communauté de ballon. Pour moi, la compétition dans les 10 dernières années, ça a été, j'ai vu ça comme étant une autre façon pour les gens de s'impliquer. Ça fait 2 fois que je vais au championnat mondial et 4-5 fois que je vais au championnat canadien et que je suis bénévole. Je ne suis pas pilote encore, mais je trouve des façons de m'impliquer dans ces événements-là. Et puis, il y a toujours de la place pour plus de monde. Donc, si vous voulez me rejoindre, me poser des questions, toutes mes informations sont là.
ça, c'est une belle photo. Et puis, merci au Club Photo de Saint-Jean. Pour ça, c'était de la compétition l'année dernière. Donc, on s'amuse à ces événements-là. Puis, des fois, même, je me rase la barbe un peu mieux que dans la photo. Mais c'est ça. Merci de m'avoir invité à parler de ce monde-ci, qui est le monde de la montgolfière au Canada. On a beaucoup d'organismes qui sont là pour faire bouger puis les ballons. Puis je pense que ce serait le fun que vous en faites partie. Merci et bonne journée.